Je pense que dans sa vision du monde, et d'une certaine manière chez les Turcs en général, il y a toujours cette nostalgie de l'Empire ottoman qui s'était effondré après la Première Guerre mondiale. Alors évidemment, Erdogan n'aspire pas à rétablir l'Empire ottoman, mais il a effectivement une politique étrangère qui, contrairement à la politique étrangère d'Atatürk et de ses successeurs, qui avait été préservée également par l'armée, il a une politique étrangère plus pan-orientale, pan-islamique. Et cela dérange pas mal également la tradition militariste de la Turquie, qui ne se reconnaît pas dans cette politique. Je crois que Atatürk avait fait son deuil de l'Empire ottoman et avait véritablement pris une décision stratégique de rapprocher la Turquie du monde occidental. Et Israël dans tout ça. Alors Israël dans tout ça est également un peu, je dirais, victime de cette politique, parce que la politique pan-islamique d'Erdogan, l'un de ses fonds de commerce, c'est justement sa rhétorique anti-israélienne, son rapprochement avec le Hamas. Il avait, dès 2003, d'abord refusé aux États-Unis l'accès à la Turquie pour l'attaque contre l'Irak. Ensuite, il avait reçu Khaled Mashal à Ankara. Il avait bien entendu l'histoire du Marmara, sa collaboration avec le Hamas. Tout cela, bien entendu, cela ne va pas avec une bonne relation avec Israël, et cela remet en cause la relation stratégique très étroite qui s'était développée avec Israël et la Turquie dans les années 90. Tant qu'il reste au pouvoir, ça ne changera pas? Je ne pense pas. Je pense que tant que Erdogan sera au pouvoir, on ne pourra pas parler de véritable rapprochement avec la Turquie, même si en ce moment il y a des intérêts communs, en particulier économiques, une pression des États-Unis. Mais le fond du problème, effectivement, est que la vision du monde d'Erdogan est une vision islamiste, qu'il a fait de sa rhétorique anti-israélienne un fonds de commerce politique, et je ne vois pas de possibilité de véritablement rétablir ces relations tant qu'il sera au pouvoir. Merci beaucoup.